What's up? Bienvenue à un nouvel épisode de La vie d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te parler de l'effet cumulé. Qu'est-ce qu'il y en a? C'est un livre, si jamais tu écoutes sur YouTube, tu vas voir ici l'effet cumulé de Darren Hardy qui exprime en fait le pouvoir des petites habitudes. J'en ai parlé brièvement dans le dernier podcast, qu'est-ce que c'en était. Puis je veux te sortir quelques points importants que j'ai ressortis de ce podcast-là, de ce livre-là, excuse-moi. Tu peux l'écouter en audio aussi, mais comme pour moi, en tout cas, de lire quelque chose et de pouvoir surligner dedans, ça m'aide vraiment. L'effet cumulé, c'est quand même un principe qui est très très simple à comprendre, qui peut être un peu plus difficile à appliquer. Puis ça, on le voit souvent, c'est les gens qui réussissent à avoir des résultats rapides, puis qui échouent, puis qui se replantent en fait une couple de semaines ou une couple de mois par la suite. Le pouvoir de l'effet cumulé, c'est la fameuse métaphore de tu mets $1 par jour de côté, puis tu vas être millionnaire au bout de 30 ans. Mais ça s'applique aussi dans chacune des sphères de ta vie, que ce soit au niveau de ton entraînement, par exemple, tout ce qui a rapport à ta santé, ton fitness, tout ce qui pourrait avoir rapport, excuse-moi, j'ai la misère là-dessus, à des projets personnels ou des projets professionnels. Tout ce qui pourrait avoir rapport à tes relations, à la qualité de tes relations, que ce soit avec des amis, la famille ou, par exemple, ton chum ou ta blonde. Tout ça s'applique. Il parle aussi d'un principe que c'est l'élan. Un peu comme je sais pas comment l'exprimer, mais le fameux jeu qui était dans les parcs, que c'est un genre de tourniquet, puis qu'au début c'est difficile à pousser, tu t'attaches là-dessus, puis là, les gens le font tourner, puis ça prend de plus en plus d'élan, puis là, l'inertie là, veut te garrocher en dehors de ça. Mais ce fameux tourniquet-là, une fois qu'il est engagé, il va vite. Mais au début, c'est difficile de le mettre en action, puis c'est normal. On va deep down dans ces deux principes-là ensemble, puis je vais te dire en quoi, pour moi, ça m'a aidé dans mon cheminement personnel et dans ma transformation physique. Donc, si on commence avec simplement le pouvoir de l'effet cumulé sur les habitudes. Il faut comprendre qu'une habitude, à la base, n'est pas bonne ou mauvaise, c'est ce qu'on va en faire. Puis, dans ce livre-là, il partage souvent, mettons, deux concepts. Une personne qui fait X, mettons, on va prendre un des concepts qui est élaboré, une personne qui, après le travail, va prendre le temps d'aller s'entraîner. Une autre personne qui, après le travail, et parce que il est écœuré de sa journée de travail, va aller s'évacher sur le divan et écouter la télé. Au bout d'une journée, on s'en fout pas mal. Là. Je veux dire, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de dangereux dans cette habitude-là. Au bout d'une semaine, non plus. Au bout d'un an, OK, il va y avoir quelqu'un qui est un peu plus en shape, puis l'autre, peut-être, va avoir pris un peu plus de gras. Mais comme, somme toute, il n'y a pas tant de choses qui vont différencier cette personne-là de la personne qui a décidé d'aller au gym après le travail, puis de la personne qui a été écouter des émissions à la télé après le travail. Mais répète la même action durant pas une semaine, un mois, un an, mais 5 ans et 10 ans. Là, c'est là que l'effet cumulé va avoir tout son sens. La personne, ça fait 10 ans qu'elle s'entraîne après son travail, qui a pris son habitude. Puis on va venir aussi avec le point que parfois une habitude mène à un autre et un autre et un autre. Bien clairement, cette personne-là va être beaucoup plus en shape, puis il risque d'avoir moins de blessures, puis moins de problèmes mentaux, puis plein de choses comme ça, que la personne qui, après le travail, a décidé d'aller s'asseoir sur ses fesses puis écouter la télé parce qu'il était tanné. Je t'ai dit qu'on allait venir au point que souvent une habitude apporte un autre. Mais tu sais, la personne qui a décidé le jour 1 d'aller s'entraîner après le travail va sûrement faire un choix alimentaire qui est mieux que l'autre personne qui a décidé d'aller sur le divan, on va mettre un cliché, va manger des chips en écoutant quelque chose à la TV. La même chose, peut-être que la personne qui a été s'entraîner a dit, bon, je mange bien en plus de ça. Le sommeil, c'est quand même important, fait que je vais me coucher pas trop tard. Tandis que la personne qui écoute la télé, je pourrais écouter une émission de plus, je couche plus tard. Tout ça, si on dit que ça se fait sur un mois, il y a quand même très peu d'impact. Là. Couche-toi tard, mange mal, puis entraîne-toi pas pendant un mois, tu vas peut-être mal filer un peu, mais je veux dire, ça ne sera pas catastrophique sur ta vie, tu vas pas en mourir, rien de tout ça devrait arriver. Par contre, répète ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans et plus, c'est là que les problèmes vont être engendrés. Même principe.
La personne prend soin de s'entraîner, mange bien, fait attention à son sommeil, se dit « Qu'est-ce que je pourrais faire de mon temps libre? Est-ce que je pourrais pas peut-être lire un livre ou écouter un podcast? » Tu vois le mindset de croissance qu'une habitude amène l'autre. Puis peut-être, en fait, cette personne-là, c'est sûr à 100% pratiquement qu'elle n'a pas commencé le jour 1 à dire bon, ben, je vais au gym chaque jour, je mange bien chaque jour, je me couche tôt chaque jour, je lis chaque jour. C'est peut-être des actions qui, au fil du temps, se sont accumulées une par une. Tandis que l'autre personne, l'opposé, c'est qu'elle a commencé à juste aller s'asseoir, ne rien faire après le travail, mal manger, éventuellement écouter une émission de plus, etc. Puis pourquoi est-ce que je te dis que ça peut avoir un impact sur ta santé et ta shape, un impact sur tes projets personnels, professionnels, et un impact sur tes relations? Je te partage la même situation. On regarde notre personne numéro 1 qui fait attention à elle, qui s'entraîne, qui mange bien, etc. Est-ce que tu crois que cette personne-là aura peut-être des meilleures relations avec, que ce soit sa famille, ses amis, son chum, sa blonde, parce qu'il prend soin de lui et qu'il se sent bien au quotidien, tandis que l'autre personne se sent un peu bon, je vais faire attention à ce que je dis, mais se sent fatigué, fait qu'il est peut-être plus impatient, il prend moins des bonnes décisions, puis quand il parle avec son chum ou sa blonde, ben, il se sent impatient à travers tout ça, puis il dégage cette énergie-là aussi. Tu vois où ça peut extrapoler ce concept-là, c'est que l'effet cumulé, sur une journée, on ne voit pas de différence. Sur une semaine, on ne voit pas de différence. Sur un mois, on n'en voit pas vraiment. Sur un an, parfois, on n'en voit pas beaucoup. Mais dis-toi, ce que tu fais là, c'est pour le faire pendant longtemps. Puis la majorité des gens qui m'écoutent en ce moment sont en vingtaine, peut-être en trentaine, peut-être même un petit peu plus jeunes. Les actions que tu vas entreprendre aujourd'hui vont avoir un énorme impact sur ton futur. Fais juste attention à ça. L'autre concept, le pouvoir de l'élan que je t'ai parlé avec le fameux tourniquet qui va se mettre à rouler de plus en plus vite, c'est qu'au début, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, enclencher un processus. Une fois que ton processus est mis en place, une fois que la personne a incorporé son habitude d'aller au gym après le travail, au début, c'est difficile, ça demande plus d'énergie, plus de discipline, on va dire ça comme ça. Mais à un moment donné, c'est juste, ça fait partie de ton quotidien, puis c'est normal, puis ça y fait du bien. Mais le tourniquet, c'est un peu la même chose. Au début, ça va être difficile, ça va te demander beaucoup d'énergie. Parfois, tu vas avoir ton petit démon sur ton épaule qui va te dire ah, regarde, c'est pas grave, là, vas-y pas, t'es fatigué, t'en as fait assez. Mais quand tu es capable de faire taire ce petit démon-là sur ton épaule, puis de juste, OK, je me concentre, je do the work, je fais mes affaires, c'est là que tout va changer. Puis tu vas créer un momentum, un élan, comme on le dit. Puis quand ce momentum-là est créé, c'est vraiment difficile d'arrêter la machine en marche. Essaie, toi, quand le tourniquet là, tourne à full spin, là, d'aller l'arrêter d'un coup. Tu vas te faire projeter loin de là, ça ne marchera pas. Parce que le pouvoir de l'effet cumulé est mis en place. Fait que, aussi simple que ça, il y avait quelques petits concepts qui est expliqués dans ça, mais je pense que pour moi, c'est ce que j'ai retenu de ça. J'avais commencé à le lire back then, peut-être l'année passée, puis j'avais pas accroché au début. Puis ça va arriver des fois que tu vas prendre une lecture, un livre ou un podcast, puis tu n'accroches pas réellement au début. Puis là, je me suis dit, bah ben, je sentais qu'en dedans de moi, j'avais besoin de relire ça. Puis j'ai allumé tout de suite, puis j'ai fait des connexions. Ça m'a vraiment servi. C'est un petit livre, ça va te coûter peut-être 20$. Sincèrement, c'est un très bon investissement que tu peux faire en toi. Puis tout l'argent que tu investis en toi, quand c'est pour des connaissances, de l'apprentissage ou du mentorat, c'est de l'argent que tu investis en toi et qui sort. Fait qu'oublie pas ça. J'espère que tu as pu en retirer quelque chose de bon dans tout ça. J'essaie de faire des épisodes qui sont pas super longs, qui sont concis. Puis essaie de pas trop me disperser à gauche, à droite, comme je l'ai déjà fait dans le passé. Mais bon, je l'ai dit, il y a 2 ou 3 podcasts. La mission de ça, c'est de partager avec amour de partage, partager mes connaissances, mes expériences, qu'est-ce qui a pu me servir moi-même, faire connaître des nouvelles personnes aussi sur le podcast. Fait que sur ça, je te dis, prends soin de toi, passe une très belle journée, puis on se voit à bientôt.